Alors, après un accident vasculaire cérébral, après un traumatisme crânien ou un traumatisme de la moelle épinière, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les personnes qui en sont victimes voient leur vie bouleversée du jour au lendemain. Et ils font des efforts intenses de réhabilitation dans des centres spécialisés. Et malgré ça, la plupart d'entre eux restent avec un handicap sévère et ne retrouveront jamais leur vie d'avant. Et c'est parce qu'après une lésion dans le système nerveux central, celui-ci a très peu de possibilités de s'auto-réparer, contrairement à d'autres organes. Donc il s'agit là d'un réel problème de santé publique. Et on peut être fier, en Suisse romande, d'avoir une des plus grandes concentrations de plateformes technologies de pointe et aussi de chercheurs de haut niveau en neurosciences qui unissent leurs forces pour essayer ensemble de combattre ce fléau qui est la paralysie. Donc ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? On aimerait faire des programmes de thérapie translationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un concept, une idée qui émerge dans la tête d'un chercheur et ensuite ça va devenir une réalité pour le rongeur. On a plusieurs labos qui le font. Ensuite, on peut l'appliquer chez le singe avant de pouvoir aller chez les premiers hommes. Et on a vraiment la configuration géographique idéale ici pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'il est clé, on est toujours dans notre enthousiasme de chercheur, de considérer une chose importante, c'est que le système nerveux reste un écosystème complexe. Et pour l'aider à aller mieux, il est important de l'écouter et de puiser dans ses recherches, dans ses ressources existantes. Et qui parle d'écosystème, parle bien entendu d'écologie, d'où l'idée du titre de la conférence du jour. Je pense que de nos jours, pour avoir des thérapies utiles, durables, chez des patients qui sont sévèrement atteints, il est important de garder en tête qu'on doit considérer et approcher le patient de la même façon qu'on approcherait notre planète pour essayer de la faire aller mieux. Donc, en écologie, il y a 3 grandes lettres que vous connaissez tous, qui sont le R de recycler, le R de réduire et le R de réutiliser. Je vais vous donner 3 exemples qui illustrent en fait ce concept un peu mieux. Commençons par le recyclage. Alors, le recyclage, il s'agit d'un projet collaboratif avec Jean-François Brunet du CHUV et Éric Rouillet de Fribourg, pour lequel nous avons décidé d'implanter des cellules dans une zone lésée. Quand on parle recyclage, on prend des cellules qui viennent d'une zone du cerveau d'un individu, puis on va les réimplanter dans une zone lésée. Donc on a été capable de mettre en culture ces cellules provenant d'un individu, qui peut être un singe ou un homme, de les mettre en culture, et ces cellules, quand elles sont réimplantées dans une zone lésée, donc elles viennent du même individu, donc elles sont bien reconnues par l'hôte, elles vont survivre en grande majorité et former des connexions avec l'hôte. Donc il s'agit là, vous êtes bien d'accord, d'un principe de recyclage de cellules. Donc, sur un singe qui a une lésion du cortex moteur, qui est paralysé du bras, voyez, après des semaines de réhabilitation, ce qu'il est capable de faire. Il est à peu près à 50% de ses ressources, de sa capacité normale, c'est-à-dire qu'il est moins habile, il est moins précis. On lui implante ses propres cellules et 2 mois après, vous voyez qu'il est capable d'être beaucoup plus rapide et agile. Donc c'est un recyclage efficace. Et l'idée, c'est après un jour de l'appliquer à l'homme, et ça demande encore du travail. Maintenant, je vais vous parler du deuxième R, qui est la réutilisation. Donc pour parler de réutilisation, il s'agit de travaux qui ont été faits en collaboration avec le professeur Grégoire Courtine, qui est dans la salle aujourd'hui. Donc pour ça, je vais vous parler un petit peu de ces travaux de recherche. Ça fait 15 ans qu'il s'acharne à essayer de réparer les lésions de la moelle épinière. C'est pas simple. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, une lésion de la moelle épinière, c'est quelque chose qui se produit d'un coup. Et contrairement à ce que je vous ai montré dans le cas de l'AVC ou de la lésion du cortex moteur, dans la lésion de la moelle épinière, donc toutes les commandes qui proviennent du cerveau et qui vont jusqu'à la lésion sont intactes. Puis ensuite, il y a la lésion ici. Et puis, la commande qui doit aller aux jambes ensuite est interrompue. D'accord ? Donc cette interruption, alors que tout est intact en haut et tout est intact en bas, eh ben, il faut exploiter ces circuits qui sont en bas et qui sont toujours en fait bons, mais qui n'ont plus de commande. Donc en fait, son idée était de stimuler la moelle épinière en dessous de la lésion par une espèce de cerveau électronique. Alors ce cerveau électronique, c'est des électrodes qu'on met sur la moelle épinière et on va activer cette moelle épinière lombaire
de façon à activer les muscles. Et c'est ce qu'on fait maintenant chez l'homme. On a une étude clinique en cours et vous voyez, il y a un patient ici chez qui on a implanté des électrodes au niveau de cette moelle épinière lombaire et on va lui faire un programme personnalisé où on détecte à quoi correspond chacune des électrodes, quel est le muscle qu'elle active pour pouvoir l'aider à marcher. Donc ces 8 patients dans cette étude clinique ont une lésion partielle de la moelle épinière. Et puis ensuite, bien entendu, il va falloir, une fois qu'on a modélisé leur système de stimulation, il va falloir les entraîner pendant plusieurs semaines pour essayer de les améliorer. Alors ceci, ça se fait actuellement, cette étude clinique se fait au CHUV, dans un environnement particulièrement technologique qui a été mis à disposition par le professeur Levra, qui a eu la vision de la chose et qui s'est dit c'est vraiment génial de pouvoir faire ce genre de choses dans notre institution. Et on le remercie tous. Donc ici, vous voyez que dans un robot qui est différent de celui que vous avez vu tout à l'heure, le patient est juste, on le suspend un petit peu pour qu'il ait moins, disons, de gravité, qu'il ait moins de poids sur terre et pour l'aider à marcher. Et ensuite, on va lui appliquer ces programmes de stimulation pendant plusieurs semaines. Alors vous voyez ici ce patient qui a la jambe gauche complètement paralysée. C'est aussi suite à un traumatisme de la moelle cervicale. Et la jambe droite était partiellement atteinte. Donc, incapable de marcher sans stimulation. Donc, vous allez voir avec son programme de stimulation, donc, quand on le met en route, il est vraiment capable de refaire des pas. Donc, il est un petit peu aidé, on le suspend à peine un peu, mais il est capable de faire des pas. Là, on va arrêter la stimulation, vous allez voir ce qui se passe. Ça s'arrête. Et ensuite, il va reprendre la stimulation, et puis vous voyez que de nouveau, ça marche, se met en route. Donc il s'agit ici vraiment d'un système de réutilisation d'un circuit dormant. Et ce qui est génial, c'est que quand on utilise ce circuit dormant et on le réactive, on réalise qu'avec l'entraînement, le patient réussit à retrouver des mouvements spontanés qu'il n'avait pas avant. Donc, on en arrive aux dernières. Ouais, qui est la réduction, petite erreur de diapositive. Je voulais vous montrer, en fait, c'est clair que le professeur Courtine est toujours aussi dans toute l'histoire, mais je voulais vous montrer la photo du professeur Lacour, Stéphanie Lacour, qui travaille beaucoup avec nous dans la réduction. La réduction du 3e R est en fait, c'est très important pour qu'une technologie, un traitement soit durable et applicable chez des patients, c'est qu'elle soit discrète, qu'elle soit invisible ou peu visible, qu'elle dure longtemps, et puis que le patient puisse l'utiliser tous les jours facilement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler avec des spécialistes de la technologie qui réduisent en fait la taille des implants, et c'est ce que je voulais vous montrer ici avec ces électrodes nouvelles faites par le groupe du professeur Lacour à l'EPFL. Vous voyez sur votre gauche les électrodes qu'on a implantées chez nos patients dans cette étude clinique, qui sont les électrodes standards. Et là, sur la droite, vous voyez le type de nouvelles électrodes qu'on peut faire, qui sont extensibles, qui sont beaucoup plus petites, fines. Et puis on peut même, vous voyez une petite goutte sortir. Il y a des petits canaux qui nous permettent aussi de délivrer des médicaments. Donc vous comprenez que c'est ensemble qu'on peut trouver ces nouveaux traitements, mais que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est un développement conceptuel, ensuite qu'on applique chez l'animal, ensuite chez les premiers humains, mais il y a encore un énorme pas jusqu'à ce que ça devienne un traitement applicable à tous. Et là, ce pas est hyper important. Et je pense que seul dans l'académie, on n'y arrive pas. Donc c'est à ce stade qu'il est primordial de s'associer avec l'industrie et avec des nouvelles compétences qu'on n'a pas dans l'académie pour développer un produit, pour le rendre applicable, pour le rendre légalement applicable, pour pouvoir le vendre, le faire rembourser par les assurances maladie, ce qui n'est pas simple non plus. Et c'est aussi dans cette idée-là qu'on a fondé à plusieurs une start-up, GTX Medical, qui est à cheval entre Lausanne et la Hollande, à Eindhoven. Donc les investisseurs que vous voyez là-dessous ont cru en projet et puis ils nous permettent de démarrer cette aventure qui est la phase d'après pour appliquer les traitements, en tout cas de la stimulation de la moelle épinière, de stimulation du système nerveux pour améliorer des patients et vaincre la paralysie, mais à une échelle plus grande. Merci.